Bonjour, je m'appelle Aurélie Xel et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode bonus de Rambobinette, le podcast qui donne une voix à nos aînés. Je dis bien donner une voix à nos aînés. On parle de personnes âgées. Âgées oui, mais âgées de combien ? C'était bien mon problème quand j'ai commencé le projet et que je me suis mise en quête de mon premier invité. À partir de quand est-on vieux ? Et puis, au final, ça veut dire quoi être vieux ? Je ne savais pas trop. Et entre nous, je ne suis pas plus avancée maintenant, mais bon. J'avais décidé, arbitrairement, que je chercherais des personnes à partir de 70 ans. Dans cette première saison, vous avez donc découvert 5 personnes, âgées de 73 à 94 ans. Et je me suis dit qu'elles étaient les mieux placées pour me dire si oui ou non il et elle étaient vieux, mais aussi ce que cela signifiait pour eux d'être vieux. Parfois, on s'est mal compris. Par exemple, Marguerite, que vous rencontrerez dans la saison 2, a cru que je demandais c'est quoi être Dieu. Et on a bien rigolé. Parfois, ils n'ont pas trop aimé la question. Je me sens pas vieille, ni jeune, ni rien de tout cela. Je vis, point final. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toi qui me donne un nom, qui me dit tu es vieille. J'ai eu des réponses pratiques. Type, je me suis sentie vieille quand on a dû m'aider à descendre les escaliers. J'ai eu des gens qui ne se sentaient pas vieux. Mais moi, je me sens pas vieux. J'ai eu des réponses philosophiques sur la place que prennent les souvenirs dans le présent quand on avance en âge. Et j'ai eu des gens qui pensaient que la société les jugeait inutiles, et ça m'a beaucoup peiné. En tout cas, je vous ai compilé ces réponses ici, dans cet épisode bonus, pour que chacun s'interroge et peut-être se forge une nouvelle image de la vieillesse. Bonjour Benoît, aujourd'hui je suis revenue te voir parce que j'avais une nouvelle question. Tu vois, quand j'ai lancé Rambobinette, je voulais interroger des personnes âgées et je me suis dit ça veut dire quoi âgé ? Je sais pas trop, je vais mettre une limite, je vais dire 70 ans minimum. Mais tu vois, j'ai choisi toute seule, c'était complètement subjectif. Et du coup, j'ai eu envie de revenir voir les gens qui avaient participé à la saison 1, comme toi, et leur dire en fait, c'est quoi être vieux ? Donc je te pose la question, tu me dis ce que tu veux. Ouais, la vieillesse, en tout cas, c'est pas une histoire d'âge. Enfin, c'est aussi une histoire d'âge. Par contre, pour moi, la vieillesse, c'est quand les souvenirs envahissent le présent. Joliment dit. Alors, ces souvenirs, ils fonctionnent comme un paravent à la solitude. Donc ça, c'est très souvent comme ça que ça se passe. Quand tu es vieux, c'est-à-dire tu intéresses moins les gens. Enfin, tu perds tes amis, tu n'as plus les mêmes, t'as plus le même ancrage, si tu veux, dans la société. C'est aussi, pour moi, l'ultime moment du bilan. Alors, bilan de sa vie, sans regret et sans complaisance. Voilà, il s'agit de faire un petit peu le bilan de ce que tu as été, de ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as vécu pendant toutes ces années. Et là, ça permet un petit peu de relativiser un petit peu les effets, j'allais dire, un peu négatifs, de la vieillesse. C'est aussi l'ultime étape vers le néant de l'infini. Parce que d'autres disent, croyants, etc. Moi, je ne le suis pas. Et par contre, c'est peut-être l'ultime étape vers le néant de l'infini, mais c'est en même temps la recherche d'une autre finitude, comme diraient un certain nombre de philosophes. Enfin, c'est le temps de l'affaissement cellulaire qui engendre la tourmente du corps. Les petits bobos, on connaît, les grands bobos aussi. Malgré tout ça, la vieillesse devient aussi synonyme de sagesse par son expérience de la vie. C'est-à-dire, il y a une certaine aura, si tu veux, qu'on t'accorde
parce que tu arrives à parler de ta vie et, on va dire, tu la cites souvent en exemple parce que, bon, comment dire, t'as rien d'autre à mettre en exemple. T'as plus les vacances au Kilimandjaro, etc., etc. Donc, je crois que c'est aussi un moment où tu as une autre place dans la vie, dans la société. J'aurais peut-être dû commencer par une première question qui est: est-ce que toi, tu te sens vieux? À la fois oui et non. Non, dans la tête, non. Par contre, biologiquement, c'est-à-dire, tu es obligé de tenir compte de tes bobos, de tes maladies, tu vois. Enfin, et là, tu as, comment dire, une certaine perception de la vieillesse, et surtout la vieillesse de ton corps. Mais ce qui est terrible dans la vieillesse, c'est que la tête fonctionne très bien, hein, et que l'effondrement cellulaire est quelque chose qui est indéniable et que tu ne peux pas renier, tu vois. Et c'est la présence des deux qui fait qu'à un moment donné, tu es un peu en conflit avec toi-même. Et aussi un petit peu avec l'entourage, parce qu'en plus, ils disent tout le temps, les vieux, ça nous pompe la sécu, etc. Enfin bref, tu vois tout ce qu'on a déjà entendu à propos des vieux. Mais moi, je me sens pas vieux. Mathilde, est-ce que tu peux me dire déjà si tu te sens vieille? Eh ben non, pas du tout. Je me sens pas vieille, ni jeune, ni rien de tout cela. Je vis, point final. C'est tout, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui me donne un nom, qui me dit tu es vieille. C'est ton mot à toi. Moi, je suis pas vieille, je suis pas jeune, je suis pas vieille. Je suis. Oui, mais tu me regardes maintenant un peu, pas méchamment, mais on me dit qu'est-ce qu'elle me raconte là? Et Mais c'est vrai. comme tu m'as dit beaucoup de choses avant, mais justement, alors pourquoi on peut pas définir la vieillesse? Mais c'est une... Comment la définir? Bon, je trouve ta démarche est bien. Tu demandes au moins à l'intéressé de la définir parce que la société la définit bien. La société dit maintenant tu es usé, tu es bonne à jeter ou à mettre dans un EHPAD, ou bien on peut pas te recycler puisque on recycle tout. On est presque un peu gênant parce qu'on n'a existé que par l'utilité aussi, tu vois. Et puis la curiosité par rapport au vieux, elle s'arrête là. Donc il consomme peut-être encore, mais il ne produit pas, il ne garde pas les enfants, il ne fait pas tout ce qui lui a été imposé. Maintenant, mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Mais dans ce schéma-là, c'est pas que j'ai pas envie de me retrouver, mais c'est pas le mien. C'est celui du regard sur les vieux. Mais en ce qui me concerne, ça m'indiffère complètement. Moi, je suis... je vis, je fais partie de ce qui est vivant. Et puis, j'essaie de vivre aussi bien que je peux. Dans le sens où sans être utile, j'essaie de ne pas gêner au moins, mais de vivre, peut-être de donner aussi, de transmettre par mon vécu le sens qu'on peut ressentir quand on a un certain âge, qu'on peut être heureux, qu'on peut être serein, qu'on peut être beaucoup plus humain qu'on a été quand on était prégné par l'air du temps, qu'on peut vivre, si on le veut bien, comme une aventure, encore ce reste de vie, être bienveillant avec son corps, lui dire bon, merci de m'avoir donné les moyens de vivre, je vais faire un peu attention à toi, j'essaie d'accumuler de la beauté où je peux en trouver dans
dans tout ce qui m'entoure, dans les êtres humains, dans la nature, dans tout ce qui est bon et beau. Et puis, me dire, c'est une aventure. Une aventure, c'est pas que des bons côtés. L'aventure, c'est la découverte. Je suis encore vivant. Ah ben, vivons comme ça se présente, avec les forces du moment, et puis je me sens, c'est-à-dire cette limite, cette délimitation dans la vie me déplaît. Jeune, si maintenant je te posais la question, qu'est-ce que c'est être jeune? Ben, je pense que tu serais aussi embarrassée que moi je suis de dire, voilà ce que... Oui. C'est ça. Oui, c'est vrai. Alors, j'essaye maintenant, moi, je m'imagine que je suis dans le tiroir, mais pas dans celui à jeter, dans le recycler. À recycler, alors je me recycle moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire être vieux? À partir de quel âge vous vous êtes sentie vieille? Je n'ai pas fait attention. Tant que je pouvais bouger, c'est seulement maintenant, arrivé à 90 ans, que j'ai commencé à ne plus pouvoir marcher un peu comme il faut. C'est ça qui me fait le plus de sortir, d'avoir toujours, quand on fait, il faut toujours que j'ai quelqu'un pour me tenir au bras. Et c'est ça qui me oui. D'accord. Quand je vais, par exemple, on sort une fois par semaine, le lundi, on va aller manger dans un plat du jour. Et là, quand je sors d'ici, il faut que je donne le bras. Aller dans la voiture. Après eux, tout le monde bavarde et tout. Et je suis là tout à coup à demander, est-ce que je peux donner le bras ou c'est ça qui est un peu, c'est tout, oui. Mais de tout le reste, je le fais encore comme si rien n'était, mais c'est surtout ça. Et vous pouvez me reparler de ce qu'on a dit tout à l'heure, avec les travaux sur la terrasse? Les travaux, naturellement, c'était un peu cher, hein. Les chers, et j'ai refait maintenant les 2 volets parce que j'arrivais plus à les monter, j'avais une entorse et j'avais enfin plusieurs choses. Alors le monsieur me dit, toi tu fais toujours encore des choses comme si tu étais encore... Mais à notre âge, il faut penser quand même à mourir, à partir. J'ai dit non, moi je continue comme ça. C'est la fin de cet épisode bonus qui clôture cette saison 1. S'il vous a plu, pensez à me laisser un commentaire sur Facebook et ou Apple Podcast avec une note. C'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast. Ça, et en parler autour de vous bien sûr. Pour les nouvelles histoires de vie, on se revoit en 2022. Vous retrouverez notamment les témoignages de Marguerite, 96 ans, et Pierre, 87 ans. Belles fêtes à vous et à bientôt dans Rambobinette.